Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Donc, c'est bien une machine à laver que tu vois, qui est en fait murale et qui va s'adapter dans ton camping-car. Alors, si tu n'as pas la place, par exemple, en murale, faut calculer 60 cm sur 55 de large à peu près. Alors, comment ça marche? Si tu n'as pas la place, effectivement, pour en revenir à ce que je disais, ben, tu vas pouvoir le mettre dans ta soute, hein, comme lui. Alors en fait, tu as un tambour de 3 kg qui va tourner à 700 tours minute. Ça va pouvoir monter à 20, 40, 60 degrés. Je peux aller prendre la douche. Je suis en train de tourner une vidéo, une seconde. La douche. Oui, mais vas-y, prends ta douche et ne prends pas la tête, tu vois bien que je suis en train de tourner une vidéo. C'est pas la peine de s'énerver, je peux jamais rien faire avec toi. Donc en fait, cette machine à laver, elle a énormément de programmes. Alors c'est une machine à laver qui est relativement chère. Je te l'accorde, je vais te mettre des liens dans la description. Le choix de tous. Alors, donc cette machine à laver, concrètement, quand tu regardes, tu te dis mais où est l'arrivée d'eau, où est l'évacuation d'eau? En fait, tout simplement, il y a une petite arrivée d'eau par un tuyau qui est fourni, qui fait 5 mm de diamètre, et pareil pour l'évacuation. Effectivement, tu peux la mettre dans la soute et ça peut être très pratique. Alors bien évidemment, là, il faut que ça fonctionne en 220. Donc, si tu as assez d'énergie sur ton camping-car, tes batteries, selon ce que tu as en possibilité au niveau énergie, à savoir que par lavage à 60 degrés en étant pleine, tu vas consommer 0,52 kW. Donc, ça représente 520 watts pour pouvoir faire ce lavage. Donc ceux qui se branchent, qui vont dans des lieux pour camping-car où il y a toute l'électricité fournie, tout ce genre de choses, ça va pas être un problème. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé. Est-ce qu'il y a des possibilités de machines à laver en camping-car ou pas? Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est électrique? Est-ce que c'est à gaz? Est-ce que voilà, donc je fais cette vidéo pour répondre un petit peu à pas mal de mails qui m'avaient contacté à ce sujet. Alors moi je t'avoue que je trouve ça assez sympa. Bon, moi ici c'est pas un problème d'eau parce que de l'eau j'en ai à volonté. Maintenant il faut savoir que la consommation pour un lavage ça se situe entre 27 litres. Voilà, donc après ça dépend des camping-caristes s'ils veulent avoir plus de confort et qui sont dans des lieux effectivement où ils ont accès à l'eau, ils ont accès à l'énergie, tout ça. Ou alors tout simplement si tu as envie de le faire tourner via un convertisseur, encore une fois, tu trouves les liens dans la description, donc des liens un petit peu de tout. Pour tous les choix, pour tous les sites, tu as la capacité de pouvoir également la faire tourner via un convertisseur. Mais c'est à toi de voir au niveau énergie si tu as les capacités en batterie et en solaire pour alimenter tout ça. Voilà. Ce que je peux te dire sur cette machine à laver, c'est Daewoo qui fait ça. Je vais vous mettre dans la description 2 ou 3 modèles. Vous verrez, il y a 2-3 modèles qui sont absolument les mêmes caractéristiques techniques. Moi perso, si je devais l'installer à l'intérieur, ça serait de ce côté-là. J'ai largement la largeur et la hauteur pour le faire, mais je verrais plutôt un délire sinon en soute pour ne pas encombrer l'intérieur. Mais quand même, elles sont assez design, c'est assez cool, c'est assez beau. Je vais vous lire des commentaires que j'ai pu lire, des avis sur ces machines à laver. Donc produit fonctionnel, un peu cher mais très pratique surtout pour des espaces réduits. Donc ça c'était en novembre 2020. Super produit étonnant, l'efficacité et de design. C'est le deuxième lave-linge compact Daewoo que j'achète. Nous sommes entièrement satisfaits de ce produit. Une grande machine pour un petit espace, la solution idéale. Machine simple à poser, facile d'utilisation, même fonction qu'une machine normale. Dommage que l'on ne puisse pas laver les jeans. Pour une mini machine équivaut à une machine normale. Super cool, bien fixé, c'est super silencieux et lave bien, très bonne machine quand on n'a pas de place. Mise en œuvre très facile, merci. Au top, ce petit lave-linge est parfait, posé au mur de ma cuisine, il fait très peu de bruit, il ronronne et en plus il est beau, presque futuriste. Les programmes sont complets, pour un si petit appareil ça me change la vie. Voilà, donc c'est quand même pas mal, effectivement ça va être aussi efficace ça va être aussi utile dans une maison et pas forcément dans un camping-car. Mais c'est vrai que cette machine à laver peut être vraiment pratique
dans un camping-car. Alors après, il y a énormément de programmes, il y a énormément de possibilités. On peut aussi la faire marcher en vitesse rapide, 520 watts de l'heure. Donc on va diviser par 2 la consommation. Il y a plusieurs programmes. Je vous invite à aller voir les liens. Je vous invite à aller voir quand même ces machines à laver. Alors on aime ou on n'aime pas, au choix. C'est vrai qu'on peut très bien laver son linge. Pour ceux qui voudraient installer ce genre de machine, peuvent très bien laver leur linge en fait dans des laveries ou en déplacement, tout ça. Mais il y a aussi des gens qui veulent avoir leur petite machine à laver à eux et pas mélanger leurs culottes avec les lavements d'avant de leur machine. Enfin bref, ou pas se faire chier à aller dans des laveries. Donc voilà, c'est pour ça aussi que cette vidéo a peut-être, ces petites machines à laver ont sûrement de l'utilité pour ceux qui ont envie de ce petit confort. Perso, moi, avec mon matos, l'énergie que j'ai ici, parce que je suis moitié lithium, moitié en gel, je t'invite à aller voir les vidéos où je parle justement d'installation de mon camping-car, où j'ai fait 2 installations solaires batterie, donc une installation au lithium, une installation au gel. Donc je t'invite à aller voir ces vidéos. Alors personnellement, pour l'usage d'été, avec le solaire, ça va vraiment pas être un problème pour moi de pouvoir rentrer mon énergie et tout. Par contre, pour l'hiver, je suis pas sûr d'avoir assez d'énergie en mode autonome pour pouvoir me permettre de tirer 520 watts comme ça pour faire un lavage. Franchement, ça, non, je vais pas être pour en hiver, on va dire. Après pour l'été, oui, ça va être sympa. En plus l'été, tu as besoin d'un peu plus de changer aussi. Voilà, donc c'est pas un problème. Moi, l'eau, c'est pas un souci non plus. Donc voilà, donc je trouve cette machine à laver, perso, je la trouve vraiment belle. C'est vrai qu'elle est chère. Donc voilà, au choix, je voulais vous en parler parce que je pense que ça vaut le coup quand même de parler un petit peu de tout ça. Il y a quand même des choses qui se font qu'avant ne se faisaient pas. Après voilà, c'est une question de moyens, c'est une question d'envie, c'est une question de choix. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Enfin voilà, moi j'avais envie de vous en parler. Voilà, tenez-moi au courant en commentaire. Il va y avoir d'autres vidéos qui arrivent sympathiques. On va parler encore camping-car, on va parler encore autonomie. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, matinée, après-midi, selon quand vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas, il va falloir vous abonner, il va falloir actionner la cloche pour pouvoir voir les vidéos qui arrivent parce que on va mettre le paquet. Ciao ciao tout le monde et encore une bonne année. Ciao ciao tout le monde.